que nous recevons les représentants de la Kabylie. J'y pense encore plus fort parce que je sais qu'il y a actuellement en Kabylie des incidents très graves, comme dans toute l'Algérie, et que je sais que même si aujourd'hui vous êtes en France, vous ne pouvez pas manquer, comme moi, de penser que là-bas se passent des événements tragiques. Je dirais encore, car la Kabylie a été marquée depuis de longues années par ces événements tragiques qui sont pour nous, qui avons aimé, qui aimons ces Kabyles, qui aimons la Kabylie, qui sont pour nous comme une tragédie renouvelée. Je vous souhaite vraiment ce début d'année, non seulement une bonne année, mais surtout une année qui permettra à la Kabylie et aux Kabyles de prendre leur pleine expression culturelle, politique, reconnue. Car je sais, pour avoir travaillé avec beaucoup d'entre vous, la richesse culturelle et artistique, la musique, la poterie, la littérature, l'histoire de la Kabylie est une grande histoire. Et vraiment, je dis ça parce que il y a quelque part dans les ouvrages des idées selon lesquelles, au fond, ces hommes et ces femmes de Kabylie sont tellement proches que nous sommes nous. On dit même que les Celtes ont débarqué il y a très longtemps et qu'au fond, il y a quelque chose de ressemblance, de mauvais caractère sûrement, un côté têtu, entre les Bretons et les Kabyles. Je me sens véritablement très proche. Pas seulement dans le mauvais caractère, dans le côté têtu aussi. C'est une qualité. Nous ne nous laissons pas avoir. Nous résistons. Envoyez, bonne année. Et quand vous voudrez, vous viendrez. Vous êtes chez vous ici. Merci infiniment, monsieur le maire. Le président du gouvernement provisoire Kabylie était à vos côtés. Il nous dira un petit mot tout à l'heure. Et merci infiniment pour ces mots chaleureux. Je vais faire un peu de bricolage en même temps. Pour ces mots chaleureux et merci encore une fois de nous accueillir ici pour cette première cérémonie du Nouvel An berbère que le gouvernement provisoire Kabylie souhaitait commémorer en France. Parmi toutes les personnalités présentes aujourd'hui et les personnalités illustres qui nous font l'honneur d'être présents et d'avoir accepté notre invitation, je vais les citer les unes derrière les autres et je vais leur demander si elles veulent bien de venir dire un mot. Ce n'est pas une obligation, mais ça serait fort sympathique. Et puis s'il y en a quelques-unes que j'ai oubliées ou que j'aurais oubliées, je les prie de bien vouloir par avance m'excuser. Donc j'ai vu passer tout à l'heure Yvan Dufol, qui est parmi nous, que je vois là-bas dans le coin de la pièce, qui est journaliste. Journaliste, essayiste, chroniqueur, que puis-je dire encore, et que j'invite à venir peut-être dire un petit mot ici à la tribune, puisque vous faites également l'honneur d'être présent ce soir. Écoutez, je n'ai rien préparé, mais comme M. Goasguen, je suis également breton, et c'est vrai que je peux vous sentir pour les mêmes raisons proche de vous. Une autre raison qui me fait être proche de vous, c'est que je partage aussi le combat que vous menez en Kabylie, en tout cas les Kabyles de Kabylie, pour la préservation de votre culture, de votre identité, de ce que Frère Admeni a très bien décrit dans son livre, naturellement. Et puis la troisième raison, dans le fond, qui me fait être très proche de vous, c'est que vous êtes exemplaire en tant que Français issus de l'immigration, d'une assimilation, en tout cas d'une intégration totale, et à l'heure où aujourd'hui l'on sent une fracture qui s'opère à travers ne serait-ce que des sondages qui soulèvent
la méfiance d'une partie de la communauté nationale vis-à-vis d'une partie de l'immigration maghrébine. Je ne voudrais pas que l'on assimile trop rapidement l'ensemble de l'immigration maghrébine comme étant une immigration qui refuserait de s'intégrer. D'abord parce que vous n'êtes pas partie exactement de cette immigration maghrébine et que, encore une fois, vous êtes l'exemple même, l'exemple qu'il faut donner aujourd'hui à l'opinion, parce que je vous parle en tant que journaliste, bien sûr, et que l'opinion ne fait pas dans la subtilité, et que vous êtes l'exemple qu'il faut donner d'une communauté venue de l'autre côté de la Méditerranée et qui s'est totalement intégrée, qui a partagé et qui partage très naturellement toutes les valeurs de la France. Merci beaucoup, Monsieur Rufol. Et je pense qu'on va tous vous rejoindre sur ces éléments fondamentaux qui sont les valeurs que nous partageons tous et que nous essayons de vous faire partager depuis de nombreuses années, en tout cas des deux côtés de la Méditerranée, que ce soit en Kabylie, en Algérie, en Afrique du Nord ou en France, où